Les balances, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Bon, alors, énergie du diable qui vous accompagne cette semaine. Alors, évidemment, ça peut représenter des choses à régler, des problèmes à régler. Ça peut évidemment aussi vous parler de quelques petits soucis en rapport avec votre vitalité. Voilà, il y a peut-être des choses qui ont besoin aussi de ressortir et c'est pas évident non plus. Ça peut parler de tentation, mais aussi de peur. Hein. L'ego peut aussi prendre le dessus par rapport à une situation. Il se peut également aussi que le diable vous donne une énergie d'action assez poussive, hein. C'est-à-dire que vous réussissez en fait à développer une forme de puissance qui vous permet justement de pallier à divers soucis. On peut voir évidemment que ça peut parler d'instinct, c'est la force de l'instinct, la force aussi du psychique, du pouvoir, pourquoi pas, mais aussi de magnétisme. On attire peut-être également aussi certaines choses à soi qui ne sont peut-être pas forcément tout le temps bonnes. Ça peut parler aussi d'être dans l'excès, mais aussi de cette grande énergie que l'on développe. Alors, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Les enfants, les poissons, la foudre, la clé, les anneaux. Alors, au centre de votre tirage, ça vous parle de famille, ça vous parle de vos enfants, mais aussi de tout ce qui est en rapport également avec le foyer. Il y a peut-être ici, avec la foudre et les poissons, quelques dépenses peut-être aussi imprévues. Donc attention à ne pas être trop dans l'excès à ce niveau-là. La foudre peut parler évidemment de choses complètement inattendues. Ça peut être des bonnes choses comme un petit cadeau que l'on reçoit. Pourquoi pas, ça peut être positif. On n'est pas forcément tout le temps dans le négatif. Mais comme vous avez cette énergie du diable, on va voir un peu de quoi il retourne. La clé, évidemment, évoque le destin. C'est le passage nécessaire, le passage obligé. C'est le destin, l'ouverture aux choses. Mais aussi la nécessité également de comprendre certaines choses et d'agir. Les anneaux. Ça peut être en relation, évidemment, avec une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, voire même familiale. Pourquoi pas professionnelle. Vos ententes, comment vous gérez en fait vos rapports avec les autres. Alors on va voir un petit peu les enfants. On vous dit prudence. On vous parle d'amour aussi. Des nouvelles. Alors, pour certains, vous faites une rencontre et avec le renard, on peut vous indiquer une opportunité, mais qui n'est peut-être pas à saisir tout de suite. Ici, la foudre, aussi bien que les nouvelles, évoquent une forme de rapidité. Donc ça peut arriver en début de semaine. On va voir un petit peu les poissons. Ça vient avec la justice. Donc peut-être ici un contrat professionnel, pourquoi pas financier, un accord bancaire, si ça se peut. Quelque chose aussi peut-être d'écrit. Vous avez la femme et la sagesse. Réflexion, décision. Voilà. Il faudra bien prendre du recul par rapport à une situation qui peut vous arriver d'un seul coup. Alors avec la foudre, j'ai l'équilibre. La nécessité, là ici, de peser le pour et le contre sur une situation qui vous arrive de façon intempestive. Alors, et le soleil. Bon. Peut-être aussi de voir que dans le temps, ça peut être une situation qui va vers le positif. Peut-être qu'au départ, c'est pas forcément le cas. Et peut-être que au fur et à mesure que le temps passe, les choses viennent peut-être justement à trouver des solutions. Alors, c'est quoi cette clé? L'homme, le travail. Alors, si ce n'est pas concernant
une personne avec qui vous travaillez ou vous en tant que, comment dire, professionnel. Ça peut parler ici de votre énergie d'action. L'homme est associé à l'action. La femme est plus associée à la sagesse et à la réflexion. Le travail, la santé, ça peut être aussi... d'accord. Vous êtes peut-être aussi sur un travail en rapport également avec la santé, par exemple. Mais pas seulement. Il se peut que ce soit un travail aussi qui vous épuise. Vous avez les serpents. Alors, les serpents, évidemment, on vous dit d'être vigilant, on vous dit d'être prudent. Il y a peut-être des difficultés, des embrouilles, des choses à régler. Hein, voilà, des choses à régler. Et c'est peut-être là, ici, qu'il va falloir agir. Mais il faut en passer par là. Et les anneaux, on vous parle de voyage. Donc ça peut être une entente qui n'est pas pour l'instant établie, figée. C'est-à-dire que ça peut être une situation qui évolue comme ça, aussi bien vers le positif que vers le négatif. Hein, parce que, ne l'oubliez pas, le voyage, c'est comme une houle. On va vers le bas comme vers le haut. En tous les cas, ça évoque une situation qui n'est pas stabilisé pour l'instant. Les plaisirs. Et le magicien. Alors, c'est chercher à trouver des solutions en envisageant toujours le positif. Et vous avez l'énergie du lion dessus. Donc ça veut dire que quoi que vous ayez à faire, cette énergie du lion va vous permettre de régler cette situation qui est un tantinet compliquée. On va voir avec le tarot ce que j'ai. Parce que des fois... Excusez-moi, j'avais un petit souci de focus. Allez, les balances du 27 mars au 2 avril. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ok, vous avez un page d'épée inversé. Alors attention à votre communication, les balances. On peut être mal compris ou on peut mal comprendre une situation. Le page d'épée inversé a peut-être aussi tendance à chercher à nuire. C'est celui qui peut avoir un esprit un peu mal tourné, qui crée des problèmes autour de lui ou d'elle, hein, peu importe, à l'insu des autres. Donc, méfiez-vous. Ça peut être une énergie qui tend à nuire. Mais ça peut être aussi votre énergie. Vous pouvez être aussi, vous avez une proposition là, ici, sur la table. Alors, soit on se fait mal comprendre, comme je l'ai dit, soit on ne comprend pas une situation. Bon. Vous avez quand même un 4 de bâton. Donc ça veut dire que c'est une énergie d'abondance, mais aussi de stabilité. On va voir un petit peu. Ça vous parle du foyer aussi. Ça peut vous parler également d'une acquisition immobilière. Si c'est le cas, je vous invite à bien vérifier les petites lignes sur un contrat. Si vous êtes sur le point de signer quelque chose. Alors, 5 de pentacle inversé parle de se reconstruire. Peut-être sur le plan financier. On peut, comment dire, pour pallier à certains manques, vous pourriez avoir à accepter une proposition qui n'est peut-être pas forcément idéale pour vous. Juste pour être tranquille dans votre esprit. Donc des fois... c'est accepter une situation au détriment d'autres choses, juste pour être tranquille sur le plan financier, par exemple. Je ne sais pas. Hein. Allez, les balances du 27 mars au 2 avril 2023. Bon, j'ai quand même un 5 de coupe inversé. Donc, bon.
Ça me fait dire quand même que c'est une situation, je pense, hein, peut-être soit vous allez refuser quelque chose, et il se peut que ce soit vous, ce valet d'épée. 5 de coupe inversée, ça évoque une situation sur laquelle on n'a aucun regret. Hein. Voilà, on n'a aucun regret. On n'a rien perdu. Et en plus, vous avez l'impératrice. Bon. Alors, on est en rapport ici, possiblement avec vous en tant que mère, ou concernant la mère, ou ça peut être aussi votre croissance qui est concernée, qu'elle soit financière, qu'elle soit sur d'autres plans. L'impératrice multiplie, on va dire, 9 de Pentacles. Multiplie un petit peu, on va dire, les profits, mais c'est surtout celle hein, qui donne de l'amour et là pour les autres. Tentez plus que, voilà, elle donne naissance à différents projets aussi. Et il y a quelque chose ici, là, qui est en train... il y a comme une plante, là, un germe, quelque chose qui est en train de pousser, qui est en train de grandir. Alors évidemment, ce valet d'épée, pour moi, est peut-être en relation avec ce diable. Si c'est vous, ben, faites attention à votre communication. Si c'est quelqu'un d'autre, soyez vigilant à qui... Enfin... à qui vous vous adressez, en fait. Hein. Tout dépend à qui... vous faites référence, à qui vous pensez. Hein. Des fois, on peut avoir aussi de mauvaises surprises. 9 de Pentacles, c'est profiter, comment dire, de ces pénates, c'est voir et comprendre que ce que l'on a, c'est énorme, c'est déjà important. Voilà, on en profite. Et on se sent à sa place. Et aussi ça parle d'indépendance, qu'on est attaché avec le diable à rien de, comment dire, qui ne vous convienne pas. 9 de Pentacles associé à l'As, ça vous ramène au 10, ça vous ramène à la famille, ça vous ramène à la stabilité comme à l'argent et à la profusion d'argent. Donc peut-être que là, ça va vous parler de votre façon aussi que vous avez de gérer l'argent ou simplement de faire prospérer une situation. Mais avec l'énergie de l'impératrice, je ne suis pas trop inquiète. Ça peut que bien se passer. Voilà, parce que c'est quand même une énergie d'amour, mais aussi d'amour inconditionnel et de croissance. Voilà. Les balances, j'en ai fini pour votre tirage. Merci et à la semaine prochaine.